Bonjour! Cette fois-ci, j'ai des suggestions de manga pour les adolescents et les jeunes adultes. Alors, on va débuter avec Sawako, qui est aussi le nom du personnage principal. Donc, Sawako est une adolescente qui est beaucoup rejetée par ses pairs puisqu'elle ressemble au fantôme dans le film d'horreur Le Cercle. Et donc, les autres étudiants ont peur d'elle et refusent de l'approcher. Parfois, ils refusent même de s'asseoir à côté d'elle parce qu'ils ont peur d'avoir de la malchance. Par contre, un étudiant, Kurunuma, lui démontre de la gentillesse et l'invite à sortir de sa coquille, à dire bonjour à d'autres personnes. Et c'est ce qui va l'amener à petit se créer un cercle d'amis qui parfois fait aussi face à d'autres types de préjugés. Donc, on suit les péripéties de Sawako à travers cette série et comment elle apprend à sortir de sa bulle et à appréhender les interactions sociales. Donc, c'est une belle exploration des thèmes de l'amitié, mais aussi des préjugés, des rumeurs à l'école et de comment on peut s'en sortir avec un bon système de soutien. Alors, un peu dans le même thème de l'amitié, on a ensuite Fruit Basket, qui est, je dirais, un classique de ce type de littérature aussi. Alors, le personnage principal, la jeune demoiselle Toru, se retrouve à la rue, à vivre dans une tente après le décès de sa mère, et ensuite finit par être acceptée dans la maison de la famille Soma, où on accepte qu'elle y vive en échange de faire des tâches ménagères. Et elle découvre rapidement que les membres de la famille ont une malédiction, la malédiction des signes du zodiaque chinois, où dans certains moments de faiblesse ou de gêne, ils sont transformés en l'animal respectif de leur signe du zodiaque chinois. Et donc, elle va petit à petit essayer de les aider et de rompre la malédiction, et elle va devenir une influence émotive très positive dans la vie de la famille Soma. Alors, c'est une autre exploration du thème de prendre soin des autres afin de prendre soin de soi et de l'importance d'avoir un bon système de soutien. Et pour terminer, j'ai aussi Le Pacte des Yokai, qui est sur l'histoire de Natsume, qui hérite d'un cahier où sa grand-mère a recueilli des signatures de différents yokai qui sont des créatures mythologiques japonaises. Alors ici, on est dans l'exploration du folklore traditionnel japonais, puisque ces différents esprits sont en fait sous contrat avec ce cahier où il devait servir la grand-mère. Et puisque ça revient à Natsume, alors Natsume a un peu du contrôle sur ces créatures. Il devra les rencontrer les uns après les autres et renouer des liens d'amitié avec eux pour justifier les signatures. Alors, encore une fois, c'est une exploration à la fois folklorique, mais aussi, je dirais, contemplative sur la nature de l'amitié et de la solitude. Alors, pour ceux qui sont intéressés par la culture japonaise, c'en est un pour vous. Bonne lecture!